Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, salut Andrés. Hello tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la triste et lamentable histoire du Philips CDI. À ce point. Qui lui aussi était appelé à l'époque à tuer l'indestructible VHS. Hein, et qui comme les autres n'y est pas arrivé, mais peut-être que lui était carrément le dernier de la classe et le plus mauvais, même si, mais on y reviendra en fin de vidéo. Il y a un an, on vous sortait, pour les plus anciens d'entre vous, hein, on vous sortait une vidéo similaire, mais on s'attardait sur le fameux Laserdisc. Vous l'avez ici en haut. Ouais, une vidéo qui avait bien plu, hein. Oui. Une vidéo qui avait très bien bonne marché, réception. Et une vidéo, moi, que j'avais adoré, puisque Andrés m'avait offert un cadeau, il m'avait carrément offert le Laserdisc du film le Titanic. Le Titanic, je pensais tout avoir, DVD, 3D, Blu-ray, dernièrement la 4K, la VHS aussi, c'est d'ailleurs, pour la petite histoire, la dernière VHS que j'ai achetée. Ben non, il a trouvé le moyen de me faire une très très belle surprise et me retrouver avec cet objet extraordinaire a été pour moi un véritable plaisir, une vidéo que j'ai adorée. On vous avait promis, il y a un an, qu'on reviendrait avec un autre format. C'est pas la VHS, je pense que tout le monde s'attendait à la VHS, ça sera pour la saison prochaine. On va s'attarder sur le Philips CDI. Alors, le Philips CDI, avant toute chose, ce n'est pas un contrat à durée indéterminée. Hein. C'est le compact disque interactif, donc le Philips CDI. Est-ce que tu en avais entendu parler avant que, au moins, moi, je t'en cause? Oui. Tu avais déjà entendu parler de ça? Oui, donc dans le jeu vidéo, exactement. Il y a eu un gros flop entre guillemets, mais bon, une révolution entre guillemets. Le CD le CD était mis à l'honneur comme support physique dans ce système-là, donc voilà, mais malheureusement ça n'a pas pris non plus dans le jeu vidéo, et on dirait bien aussi dans les films qu'ils ont fait par après. Mais bon, ça c'est une parenthèse que du moins, comment moi j'ai connu ce CDI. Une parenthèse qui reprend quasiment toute la vidéo, puisque justement, figurez-vous que cet appareil, le Philips CDI, était voué à un peu tout faire dans le salon, à part le ménage. Hein, on pouvait écouter des CD audio dessus. On pouvait jouer à des jeux vidéo. On pouvait voir des photos. Ben maintenant, pour vous, ça a l'air facile comme ça. Non, mais en 1994, c'est quand moi j'ai acheté, et quand la majorité des gens, je vous explique tout de suite, après. On sautait sur le Philips CDI. Sur l'appareil, hein, parce que je n'ai pas été le seul. Hein, oui, il y a toute une communauté. Enfin, on en parlera à ça après. En 1994, voir des films, voir des photos à la télévision, on en était encore à la diapositive à l'époque. Hein. Ah, quand même. Je ne sais pas si dans les ordinateurs il y avait... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je pense que normalement, enfin moi, maintenant c'est mes parents, quand ils allaient au magasin développer les photos, tu avais la possibilité de mettre sur CD-ROM. Donc là, comme tu dis, visionner, donc il y aurait moyen à ce moment-là de visionner dessus. C'est génial ça. Enfin, moi, pour l'époque, c'est révolutionnaire. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai fait un disque extraordinaire, puisque figurez-vous que j'avais été à Disneyland passer le Nouvel An. Et j'avais pris donc la pellicule, vous alliez chez le photographe avec la pellicule, il vous faisait le CD et vous pouviez le voir donc sur un photokodak, ils appelaient ça CD Kodak. Oui. Et vous aviez donc la possibilité de le voir carrément à la télévision avec tous vos amis, quoi. Dis-toi que j'en ai quelques-unes à la maison encore. Petite photo de ce que c'est génial ça. Donc CD audio, CD photo.
jeux vidéo. Jeux vidéo. Et bien sûr, c'est ce qui nous intéresse le plus, les films. On va commencer par les CD audio, vachement facile. Hein. Philips a toujours été pionnier là-dedans. Hein. C'est eux qui ont commencé, je pense, avec Sony à l'époque à lancer les premiers compact disques audio. Hein. Ça a fait une révolution. Dans un premier temps, ça a tué le vinyle. Je sais, on ne peut pas dire ça. Il a ressuscité depuis lors le vinyle. Et il refait surface en force en plus. Donc voilà. Les jeux vidéo, on va s'y attarder un peu pour les plus jeunes et pour Andrés qui adore ça aussi parce que à défaut d'autre chose, cette console m'a quand même procuré des assez bons moments, des choues de sarré. Qu'est-ce qu'il y avait comme jeu connu? Pas grand-chose. Hein. Je pense que c'était surtout des jeux qui avaient interactifs et qui fonctionnaient super bien sur les ordinateurs. Exactement. Hein, je pense notamment à Flashback qui n'était pas. Et Dragon's Lair était là aussi, Zelda. Enfin, il y avait plein de. Vous avez quelques titres ici. Ouais. Alors, il y en a qui se sont royalement cassés les dents comme Zelda, ce qui paraît ça. Qui n'a pas fait le bon. mon fils, en sachant que j'allais faire la vidéo aujourd'hui, m'a montré une vidéo du jour du grenier où j'avais pas idée un seul instant, que le jeu était aussi laid. Aussi laid, oui. En effet, c'est horrible. Mais il y a d'autres jeux, beaucoup plus, d'autres systèmes de jeux, puisqu'il y a différents, il y a de la plateforme, il y a l'aventure et compagnie, il y a différents beat'em all, il y a différents systèmes de jeux. Mais il y a un jeu où ça aurait cartonné, c'est les point and click, tu vois. C'est des jeux avec une flèche, donc tu appuyais sur le bouton, tu appuyais sur le décor, et t'avais une interaction avec le décor. Ça aurait pu fonctionner comme ça, mais malheureusement, ça n'a jamais pris. C'est très compliqué. Ça ne fonctionne que sur ordinateur, malheureusement, et pas sur la télé, quoi. Mais c'est vrai qu'ils se sont concentrés là-dessus parce que en réalité, le Philips CDI débute sa vie en 1991, 91, 1992, 92. Évidemment, c'est au fin fond du monde. Mais réellement, en Europe, ici, de mes souvenirs à moi, c'est d'ailleurs à cette époque-là que j'achète l'appareil, c'est en 1994 ou 1994 que l'appareil sort. Alors, il y a deux possibilités d'appareil. Tu as le 210, je crois, le 220. Bon, tu connais l'Astico. J'ai dit non, moi, je veux acheter le 220. Top du top, ouais, parce qu'avec ça, tu sais, tu as une mémoire là-dessus. C'est génial. Tu vas voir. Sûrement et tout. Tu vas adorer ça. J'ai dit, moi, forcément, je l'achète dans un premier temps. Pourquoi? Parce que pour moi, dans ma tête et dans la tête de certaines personnes qui sont tombées, on peut le dire, dans le piège, si le CD audio à remplacer le vinyle, c'est tout à fait normal. Un truc logique. Que le CD DVD, le CD, on l'appelait pas DVD. Le CDI. Le CDI, les films vont enterrer la cassette VHS, quoi. Je me le disais, c'est ce qu'on s'imaginait tous. Oui, c'est même logique, hein. Et en plus de ça, tu as un appareil, comme je viens de vous le souligner. Vous avez des jeux interactifs, des jeux éducatifs pour les enfants. Je me souviens même qu'il y avait des jeux comme tu viens de le signaler, point and click ou des trucs. Exactement, je vois encore, pour vous faire une petite idée, des magasins Philips et même des grandes surfaces Cora avec des télévisions où un employé était là avec son revolver. Et on voyait, j'oublierai jamais le nom du jeu, ça s'appelait Mad Dog McCree, un jeu de western. Vous avez ici à côté. Voilà, ouais. Et alors, tu es là avec ton flingue et comme tu viens de le signaler, tu tires sur tu participais carrément à un western ou alors tu avais une petite partie complètement ridicule. Ouais. Complètement ridicule. Non, mais tu avais une partie pour jouer à tirer des penalties avec un gardien, en tout cas ici en Belgique, super réputé, dans le monde aussi, c'était le gardien du Bayern Munich, Jean-Marie Pfaff. Et alors tu tirais des penalties, aussi fou que ça puisse paraître, on passait des soirées de dingue comme ça. Il n'y avait pas que ça, il y avait pas que ça, il y avait aussi des jeux qu'on avait l'habitude de mettre des pièces à l'époque pour jouer à ça. Pac-Man, le Tetris. Et ça, franchement, c'était assez magnifique. On a passé des heures avec les invités, c'était incroyable. Puis il y a bien sûr les films. Alors les films, c'est ce qui nous intéresse. On en a un. Qu'est-ce que c'est moche. Et tu l'as en bon état. Mais bon état. Bon. Andrés me l'a apporté, mais franchement, on a montré l'année dernière le support physique, le Laserdisc. Le Laserdisc, mais quand on voit ça, mais que c'est triste, quoi. Que c'est triste. Certes. T'as une sérigraphie assez sympa. Assez chouette. Le film,
en 2 parties. On part d'un film de 2 heures. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Et je dois bien dire les choses comme elles sont. Niveau image, du VHS. Du VHS, ouais, pas non, beaucoup non, mieux. Ou... C'est 2 CD, enfin, Ouais. on va être clair, hein, c'est 2 CD, un film, ça rentre jamais dans un seul CD, à moins que l'image est catastrophique. Ouais. Donc on est proche du VHS, ouais, pas plus, pas du DVD. Bah non, le DVD est venu Ouais. après, j'en viens tout de suite, mais voilà. La qualité, en tout cas, je crois qu'elle est moindre que le Laserdisc. Ça c'est clair, ça c'est clair. Oh oui, non, ouais, ça c'était moins bon que le Laserdisc. Voilà, C'était la qualité. entre la VHS et le Laserdisc. Ouais. Franchement, pour moi, il y a certains même Laserdisc qui étaient meilleurs. Meilleur, oui, qu'en non, c'est DVD, vrai. mais ça on l'a déjà dit Dans la dernière fois. dans la vidéo du Laserdisc. Comble Digital vidéo. Ouais. comble de l'arnaque. Le prix de cet appareil-là, ce fameux appareil, le Philips CDI, le plus cher, je l'avais payé à l'époque plus de 30 000 francs. Donc 30 000 francs belges à l'époque, on est près de s'approcher des 1000 euros, quoi. 800. Ah, quand même. 800 et des. Ben, bon, évidemment, j'avais pris le plus Ouais, gros ouais, modèle. mais bon, 1000 euros, il faut y aller. Un hein. salaire à l'époque, justement, au change, c'était plus ou moins 1000 euros. Ok. C'est un mois de salaire, quoi. Voilà, c'est carrément un mois de salaire que ça te coûtait l'appareil. Oui, Et vous ça- achetez et un ça- film. Ça Et au moment où j'achète le film, j'oublierai jamais, je le mets, ça ne marche pas. Ah oui, mais monsieur, vous n'avez pas la carte vidéo. La quoi? J'ai dit, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas, Pardon. Réaction d'avoir de quoi? vous n'avez pas la carte vidéo. Je dis, qu'est-ce que c'est la carte vidéo? Mais comment vous voulez voir des films? Voilà, digital vidéo, c'est marqué ici, monsieur, vous devez avoir la carte digital vidéo. Comment ça, la carte? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une carte ils avaient déjà tout prévu, hein. Ah, ça, Il fallait pas appeler un technicien. En fait, ils vendent... C'était carrément l'insérer dans une encoche de l'appareil, clac, et avec ça, vous pouviez voir et les films et les jeux interactifs où il y a des images. C'est un bordel. Le prix de la carte, je pense qu'on était dans les, je crois, les 5-6 000 francs, Voilà, calcul, hein, donc dans les 125-150 euros. Ok. Ça, en plus. En plus. Et ça coûtait déjà combien? Un film, enfin, je sais pas. les prix. Et les films, je me souviens plus, mais Il était c'était bon marché ou non, très non, cher? pas du tout. Ah, pas du tout. Rien n'était donné là. Ah, tout ok, était très cher. tout était très Tout cher. était très très cher. Alors tu arrives, tu achetais un jeu vidéo. Maintenant j'ai la carte digitale. ouais. Maintenant je sais les voir. Ok, ben comment on joue à ça? Oui, mais non, mais ça, La manette est vendue à part? Voilà, nouvelle manette aussi. Oh, ok. À payer. Il n'y avait pas un combo où tout, il y avait... tout Non, dedans. c'était calculé. Donc franchement, un pur désastre. Moi personnellement, j'en garde un souvenir mitigé, désastreux vis-à-vis du cinéma et du film, parce que bon, franchement, j'avais un gros problème. Alors je ne sais pas si ça venait de la carte digitale, mais bizarrement, un copain à moi avait le même appareil et le même problème. À chaque fois. L'image? Non, Non. à chaque fois, dans le film, il y avait un pause qui se faisait. Une pause? Ouais, l'image, poum, ça s'arrêtait. Un chargement ou quoi? Ouais, Il chargeait ou quoi? ouais, ça, paf, Ok, ça ok, bloquait. ok. Enfin, c'était ça- récurrent ou c'était... Tout le temps. Ah, Tout le temps. non. Pouf, il y a un moment donné, tu regardes le film et clac, ça bloque. Tu dis, qu'est-ce Ouais, qui mais se la passe? VHS, elle fait pas ça. Même Ah, la la VHS. VHS ne fait pas ça, bien Ah sûr. oui, c'est ça. Non, mais je veux dire... Alors, autre problème, bien sûr, de disque au milieu du film, tu vous dois levez lever et pour vous, changer. et vous changez. Le même problème que le Laserdisc, en fin de compte, quoi. Le même système, quoi. Tu dois inverser la galette ou changer la galette, mais bon. Ouais, et rendez-vous compte, hein, les amis, on était tellement Fanatique. tellement cons qu'on pensait franchement, C'était le futur. malgré ça, que on va y revenir maintenant, c'est le futur. Mais Mal fait. on était persuadé que le CDI allait tout rafler. C'est fini d'avoir une platine par-ci, ça va être Centralisé. Ouais, ils nous avaient fait croire Ouais, que toutes les maisons de compagnie, déjà pour le cinéma, Ouais. toutes les maisons d'édition plongeraient dessus. Finalement, qu'est-ce qu'il y a eu? La MGM et Paramount. Ouais. Alors, des films dignes de ce nom qui sont sortis, des grands titres. Vous avez le flic de Beverly Hills, vous avez une image là parce que Ouais, j'ai c'est fait un vrai, peu il les était recherches. sorti. Il était là. Ghost était sorti aussi. Ouais. Il y avait le film avec Sean Connery et Kevin Costner, hein, donc Les Incorruptibles. Hein. Ouais. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a eu? Top Gun était aussi Top sorti. Gun était dedans aussi. Bizarrement, Paramount, mais on n'a jamais eu Indiana Jones dessus à l'époque.
Hein, Ok. Bah, il y a moyen, mais peut-être on n'en sait rien. Non, que je sache, non. Ok. Franchement. Bah, vous avez ici Un prince à New York, je me souviens, qui était sorti. Vous avez aussi. quelques titres ici, de toute façon, je vous laisserai les petites jaquettes des familles. Moi, personnellement, dans ma collection, qu'est-ce que j'avais eu? J'avais eu Les Incorruptibles, j'avais eu Top Gun, Ghost, Un prince à New York. Et pas beaucoup plus, hein. Pas beaucoup plus, je m'avais acheté 5-6 peut-être. 5-6 et après, en même temps, si ça fait des bugs... Enfin, on vous laisse une petite liste là à côté. Des photos ici, le flic de Beverly Hills aussi, ouais. Mais bon, ce qui est fou avec cette histoire, c'est que ça a duré bien peu. Hein. Ouais. J'allais te poser une question. Est-ce que ça... les bugs que tu dis, est-ce que ça faisait qu'un film ou avec tous les films? Avec tous les films. Avec tous les films. Avec tous les films. Okay, Chaque fois que je regardais un film, paf, ça bloquait. Ça a toujours été un pur désastre. Ouais, il était appelé à signer avec plusieurs maisons d'édition finalement. Il n'y a que la Paramount qui a signé là-dessus et la MGM. Ok. Disney n'a jamais... En parlant des 007, ils ont sorti Moonraker. Ils ont sorti du Roger Moore. Oui, du Roger Moore, ils ont sorti. Ouais, j'ai vu. Passé à côté. Mais maintenant, il faut voir si tous ces films-là sont arrivés sur le marché européen. Hein. En tout cas. Parce que ça avait débuté déjà au Japon, je pense, aux États-Unis en 91, 92. Ouais, sur Vinted Edition. Ici, en Europe. Ouais. En Europe, c'est en 94 qu'il a explosé. Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, vous rentriez, c'est fou que ça puisse paraître avec un appareil aussi catastrophique. Tu rentrais dans tous les magasins, même les grandes surfaces, le Cora. CDI, c'est incroyable. Vous savez jouer à des jeux de société interactifs, les enfants. Il y a des CD éducatifs. C'était limite. Faut même plus aller à l'école. Le CD va remplacer tout le monde. Voilà. Et non. Ça a été vraiment comme une grosse pluie d'orage, quoi. Tu vois. Ça fait bout et après ça s'est calmé. Et quand je te dis que ça s'est calmé, en 96, il n'y avait plus rien du tout. Ah, 2 ans à peine. Ah ouais, 2 ans à peine. Pour moi, ça a tenu qu'un an et demi, 2 ans. En 96. Toi, tu l'as revendu. Je l'ai revendu à perte, tu peux pas t'imaginer, quoi. Ouais. Ça a carrément été, à la rigueur, j'aurais dû le garder rien que pour le fun, quoi. Mais je ne regrette pas, parce que hier, j'ai été voir un peu les jeux, enfin, le Tetris, c'était très beau. Ouais. Certains jeux étaient bien adaptés, d'autres non, mais bon. Pour les films, c'était un drame. Ouais. Philips a fait une conférence de presse pour annoncer à tout le monde qu'ils abandonnaient le projet, mais, et ça c'est une question que je me pose. Dis-moi, dis-nous. Ils avaient promis, hein, ils avaient annoncé qu'ils abandonnaient le projet, qu'ils étaient sur un autre projet, hein, qui était quelque part la continuité de celui-ci, hein. Son grand frère. C'était ni plus ni moins que le DVD. Ok. Hein, le DVD, il se lançait dans le projet DVD et ils avaient promis que pour toute personne qui aurait acheté des films sur CDI, les films seraient compatibles avec les premiers DVD, les premiers lecteurs DVD Philips. Moi, personnellement, vous pouvez bien vous imaginer que j'ai été dégoûté. Moi, mon premier lecteur DVD, ce n'était pas un Philips. Non, Sony, ouais, exactement. J'ai dit non, moi, Philips, hors de question. Mes amis hollandais, c'est bon, là, j'ai donné. Et bon, je ne sais pas si ça a été une arnaque de plus dans cette triste affaire, dans cette triste histoire. Mais bon, je suis assez curieux. Je n'en sais pas plus, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, ils avaient promis. Je me souviens encore. Ils voulaient vraiment faire passer la pastille. Il fait du mieux qu'ils pouvaient. J'avais vu un reportage. Je me souviens une soirée tard le soir où on voyait l'un des présidents de chez Philips qui expliquait que ce n'était pas un échec, que c'était un travail avec une continuité qui allait venir maintenant avec le DVD et que tous les films CDI seraient compatibles sur les lecteurs Philips DVD. Donc on va le passer maintenant. Sur le Blu-ray 4K. Ouais, donc voilà, c'est en gros l'histoire du CDI, une pure arnaque. Ouais, voilà, vous voyez la fameuse carte vidéo. Ouais. Enfin, j'étais en train de chipoter. C'était bien ça. Clip vidéo pour jouer des jeux encore plus. Ouais. 25 images par seconde. Voilà.
compatible avec tous les standards TV existants, installation simplifiée, pas de câble, de connecter cartouche à glisser dans le logement prévu. Voilà, dans le Quelle arnaque. Dans le logement prévu, voilà, quoi. Et tu payes, j'en ai acheté le plus gros modèle et il venait pas avec, quoi. Donc, voilà, hein. Franchement, c'est de la grosse dope, de la grosse arnaque, un échec retentissant, mais pourtant, à la clé, finalement, quand même des beaux petits souvenirs, parce que c'était les premières versions. Aussi fou que ça puisse paraître, aussi mauvais que ça puisse sonner, c'était quand même le précurseur du DVD. Du DVD, oui. Parce que quand tu vois ça, c'est un DVD, hein. Ouais. On le montrera à la fin de la vidéo, on vous montrera en long et en large. Donc voilà, c'est le support. Je sais pas si on verra. C'est plus du laserdisc, hein, c'est tout petit. Ouais. Vous avez déjà un peu le style DVD avec la sérigraphie, le logo. Ça. La taille. C'était les débuts, c'était la préhistoire du DVD, hein. Donc là, on s'approchait à la fin de la VHS. Mais bon, voilà quoi. Non seulement déjà un point positif, précurseur de ce qu'est aujourd'hui notre cher support physique. Et puis deuxième chose, quand même, malgré tout, quand même des belles soirées devant certains films, malgré tout, même s'il y avait des pauses et qu'il fallait quand même se lever. Hein, et on se, tu sais, on se persuadait à nous-mêmes, non, l'image, elle est bien. Elle est bien. Quelle image. Alors que c'était pas devant la télévision. Ouais, mais normal. Mais c'est ça, t'as vu, c'est une image catastrophique, entre guillemets. Ouais. Je vous laisse par ici la résolution, plus ou moins par rapport à une vraie image, du laserdisc et après du DVD. Non. On voyait rien à cause du téléviseur, hein, bombé, comme on dit. Hein. C'est ça. Ouais. Parce que j'ai la même chose vis-à-vis de la première PlayStation. Ouais. Tu voyais, moi j'avais un souvenir que les images étaient beaucoup plus belles, quoi. Alors que c'est moche, quoi. Moi j'ai vu ça hier, j'ai dit mon Dieu, quelle catastrophe. Ouais. Mais bon, comme je dis, finalement un beau souvenir aussi parce que précurseur, ça y a rien à dire, hein, visuellement ça se voit. Et puis deux. Finalement des belles petites soirées, quoi. Non seulement à travers les films, mais aussi fou que ça puisse te paraître, toi qui es vraiment bien dans le jeu vidéo, des bons moments de jeux vidéo. Il y avait des jeux, on n'avait pas l'habitude de ça, nous on n'avait pas d'ordinateur, on connaissait pas tous ces jeux-là, des jeux de recherche. Je me souviens, Secret Mission, là, avec un personnage et tu dois résoudre des énigmes, Seven Guests. C'était magnifique ce jeu. On a passé des soirées ici avec ma belle-sœur, mon frère, on était tous autour de la table, à essayer de trouver des solutions. Et imaginez-vous, ça je dois le souligner quand même. Imaginez-vous le succès qu'avait cet appareil, on va pas placer cet appareil, qu'il y avait même un numéro de téléphone. Hein, un numéro payant, le 0700 ici. Hein. Comme le numéro de chez Nintendo, quoi, la même chose, quoi. Un call center. Voilà, c'est ça. Et tu téléphonais, et si tu étais bloqué à un jeu, tu donnais la solution. La solution, oui. Alors moi, il y a carrément eu ça. Les factures de téléphone, quoi. Les factures de téléphone. J'étais avec le frangin. Mais on passe pas. Bon, on passe pas, tu vas voir. Allez, prends note, quoi. Voilà, où vous êtes, quel truc. Oui, vous êtes. Voilà, et on passait. Ils avaient vraiment essayé tous les trucs pour attirer la clientèle. Même, des CD érotiques. Érotiques. Et même des jeux érotiques. Alors tu t'imagines, hein, t'es là avec tout je parlais, je dis, moi, je vais m'acheter je me souviens, ce film-là, enfin, ce jeu-là s'appelait Voyeur. Très, très soft, hein, très soft. T'étais un voyeur et en fait, t'étais un voisin, hein, tu devais avoir une bonne femme qui arrivait, ou alors tu avais des jolies filles, tu devais en choisir une. Et elle posait pour toi en petite tenue. C'était vraiment très très soft. Mais vraiment, ils ont vraiment fait tout ce qui était possible. Donc ça allait du jeu vidéo, film, en passant par les films X, on va dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. C'était même pas. Non. C'était vraiment de la. Ils auraient dû faire. Non. Ils restaient vraiment dans la. Il y a plus que ça, quoi. Ouais, mais bon, évidemment, à l'époque, tu sais, tu allais au magasin. Ça, c'est quoi? Ça, c'est réservé aux moins de 18 ans. Tu te dis, ici, moi, je vais voir. C'est pour ça que je te dis. C'est ça. Ils savaient faire ça. Me dites pas qu'ils savaient pas faire un film. Bien sûr,
Mais là, évidemment, à l'arrivée, quand tu voyais le truc, c'était un truc vraiment hyper soft. C'était vraiment des modèles qui c'est pour ça que je te demandais, fine, est-ce qu'ils ont fait des films? Non, pas du tout. Non, pas. Je pense qu'il y avait, ils ont dû avoir ça, mais c'était des trucs qui étaient compatibles. Mais bon, j'ai jamais, j'ai jamais, je voulais vraiment m'acheter les grands classiques. Pour les connaisseurs, dites-nous une idée de ce qu'il y avait eu à l'époque. Et puis, dernière anecdote, ma femme, ça c'était une dispute de plus, hein. Ah ouais. Là, encore foiré. Bah ouais, parce quoi, que ça les quelques vidéos que j'avais, je commençais à vendre. Mais pourquoi tu vends? J'ai dit, mais tu rigoles ou quoi? Ils ont enterré le vinyle. La VHS, c'est fini. C'est le CDI. C'est le CDI maintenant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vendre tous les films, toutes les VHS que t'as. Voilà. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'on s'était cassé les dents, marche arrière, on rachète les cassettes vidéo. Et puis arrive le DVD et je revends tout de nouveau. Mais là, c'est une autre histoire et c'était bon. C'est une autre histoire. Et également une autre vidéo. Donc voilà, on reviendra la saison prochaine si tout va bien, si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on dit, avec la cassette VHS. Ça sera un plus grand chapitre parce que ça, on a consommé, hein, et pas qu'un peu. Loin de se casser les dents, ils m'ont carrément fait mes plus beaux souvenirs d'enfance. Et te faire les plus beaux souvenirs d'enfance, ça veut quasiment dire te faire les plus beaux souvenirs de ta vie, quoi. Les vidéoclubs, les premières copies vidéo, les pirates. N'en dis pas trop. Comment ils faisaient. Et puis, bien sûr, les premières cassettes vidéo originales. Et c'est là qu'a commencé toute ma collection. Mais bon, voilà, ça sera pour l'année prochaine. La prochaine fois. Pour cette vidéo-ci, si elle vous a bien plu, la triste et lamentable histoire du CDI, un petit like quand même. Si vous êtes aussi tombé dans le piège, mais j'en doute, franchement, j'en doute. Dites-moi, racontez-moi un peu votre échec à vous. Et puis peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui tomberont sur cette vidéo, qui possèdent encore le support, c'est ce que j'allais dire. Il y en a certains qui recollectionnent. C'est devenu collector, les amis, tout ça. Avant d'aller voir, avant de faire la vidéo, là tantôt, j'ai jeté un petit coup d'œil sur eBay et ils te vendent le lecteur, je pense, il est juste au-dessus de 100 €. C'est ce que j'ai une centaine d'euros. Ouais. 100, mais bon, il manque la télécommande ou il manque la fameuse carte vidéo. C'est ça, bonne chance pour la trouver, mais non, hein. Non, donc voilà. Mais bon, ça fait partie du monde de la collection aussi, mine de rien. Il y a des gens qui vendent les films, comme tu as dit, les lecteurs et compagnie, donc un petit pouce si vous êtes collectionneur. Je sais que mon neveu. Ton neveu a gardé la console Philips CDI. Et si mes souvenirs sont bons, il aurait quelques jeux quand même. Il aurait quelques jeux. Écoutez, cet été, je vais là-bas. Si je le vois, je prendrai quelques photos. Et tu lui donnes ce film de notre part, hein. Ouais. Comme ça, il teste. Ouais. S'il y a des lags ou pas. Ouais. Voilà. Likez, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à nous suivre, à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, des fois ça monte plus, mais ça ne descend jamais, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important, c'est que... Et vos commentaires, et vos likes. Super. Votre retour, comme on dit de chaque vidéo. On adore vous lire. N'hésitez pas justement à commenter cette vidéo, racontez-moi votre histoire avec le Philips CDI, je suis impatient. Allez, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes, et on revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!